Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance pour le matin, idéale pour se réveiller et déverrouiller tout le corps. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques, d'une sangle et d'un bolster. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous allonger sur le dos avec un bolster sous les genoux. Prenez le temps de déposer votre corps sur le sol. De relâcher chacune des parties de votre corps, les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le dos, les mains, les bras, les épaules, la tête. Et connectez-vous maintenant à votre souffle. Prenez 3 profondes respirations. Et bougez les orteils, bougez les doigts des mains. Pliez les genoux au-dessus du bassin, placez les mains sur les genoux et effectuez des petits mouvements de rotation avec les hanches. Donc les genoux ne bougent pas, c'est vraiment les hanches qui agissent. On cherche en fait à écarter les jambes l'une de l'autre et on les rapproche en faisant un cercle. Et on change de sens. Et on revient tranquillement au centre, on dépose les pieds sur le sol et on prend le bolster pour le placer sur le côté. Vous voyez la superbe technique avec les pieds pour le récupérer. Prenez une sangle et placez-la sous les coussinets du pied droit. Gardez la jambe droite pliée, placez le bolster en diagonale, comme ceci, à côté de votre fessier droit. Gardez la jambe gauche pliée pour le moment. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on va ouvrir la hanche droite sur le côté qui va venir se déposer sur le bolster. Sentez que la hanche s'ouvre délicatement et si vous pouvez, si c'est ok pour vous, vous allez maintenant tendre la jambe droite. Et non pas forcément chercher à la ramener vers vous, mais plutôt à laisser la hanche s'ouvrir et se reposer sur le support en gardant la hanche gauche bien en place sur le sol. Donc vous vous aidez en fait de la main droite et de la main gauche tout en gardant les épaules relâchées pour maintenir la sangle. Continuez de bien respirer et inspirez, remontez. Expirez, penchez la jambe droite côté gauche, donc légèrement par-dessus en fait la jambe gauche, en gardant la hanche gauche bien en place sur le sol. Respirez et inspirez, remontez et relâchez la jambe droite. Placez le bolster de l'autre côté. La sangle sous le pied gauche
On garde la jambe droite pliée, on plie la jambe gauche et sur une expiration, on ouvre la hanche gauche sur le côté. On prend ici 2 ou 3 respirations. Et on ouvre la hanche gauche, on tend la jambe gauche. Si on peut, vous pouvez tout à fait garder la jambe pliée. Respectez votre corps, vos envies, gardez bien la hanche droite sur le sol. Relâchez les épaules. Inspirez. Ramenez la jambe gauche au centre, expirez, penchez-la sur le côté droit. Inspirez, remontez, expirez, déposez le pied au sol. Placez la sangle sur le côté pour le moment, ainsi que le bolster. Amenez le genou droit au-dessus du bassin, croisez les mains au-dessus du tibia ou bien à l'arrière de la cuisse pour ceux qui ont des soucis de genou. Vous pouvez étendre la jambe gauche si le dos est ok, engagez bien la jambe gauche, pied flex, orteil vers vous et inspirez, allongez la colonne. Expirez, cherchez à ramener la cuisse droite vers vous. Prochaine expire, relâchez la jambe droite, déposez le pied au sol, gardez la jambe droite pliée, amenez la jambe gauche au-dessus du bassin, du ventre, étendez la jambe droite si c'est ok pour vous. Inspirez profondément, allongez la colonne. Expirez, pressez la jambe contre le ventre. Jambe droite bien engagée, pied flex. Prochaine expire. Relâchez le pied au sol. Pliez la jambe droite, roulez sur le côté et venez vous installer à 4 pattes. Prenez le temps d'aligner les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches et sur une inspiration, on va ouvrir le bras droit vers le haut et on va faire des cercles avec l'épaule. On inspire, on monte, on expire, on descend. On inspire, on monte, on expire, on descend. Et on change de sens. Allez-y doucement, on met en route un petit peu toutes les articulations. On inspire, on monte. On expire, on dépose la main droite sur le sol. On inspire, on ouvre maintenant le bras gauche vers le haut. Et même chose. On inspire, on monte. On expire, on descend. Dans le sens que vous voulez, hein, de toute façon, on fera les deux sens. Et on change de sens. On expire, on dépose la main gauche au sol, on vient s'asseoir sur les talons. On roule les épaules en arrière, on croise les paumes de main ensemble.
On ouvre les épaules. On ramène le nombril vers la colonne, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Venez à nouveau à quatre pattes. Alignez les épaules avec les poignets avec les épaules. Les doigts des mains bien écartés. Poussez index bien ancré dans le sol. Crochetez les orteils. Inspirez, levez le bassin. Chien tête en bas. Commencez à plier alternativement. Genou droit, genou gauche. Cherchez à étirer la colonne, regardez vers les genoux, les mains bien à plat sur le sol, respirez et cherchez maintenant l'immobilité. Vous pouvez tout à fait plier les genoux pour chercher à allonger davantage la colonne. C'est le matin, on respecte son corps, on y va tout doucement, on laisse les muscles se réveiller, les articulations retrouver de la mobilité. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le haut et à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche sur le sol, le coup de pied au sol et on se redresse pour venir en fente basse. À chaque inspiration, on allonge vraiment la colonne, on mobilise les muscles du dos, on monte le périnée, on mobilise les abdominaux, on ouvre les épaules. Prochaine expiration, on dépose les mains au sol, on pousse sur les mains, on engage la jambe gauche et on amène le pied droit à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. À nouveau, on marche un petit peu. Vous pouvez accentuer le mouvement au niveau des hanches pour venir délier un petit peu tout ça. Puis on cherche l'immobilité. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire. On amène le pied gauche à l'avant, dépose le genou droit au sol, on se redresse en fente basse. Étirez bien le fessier droit vers le talon, cherchez à garder vos hanches alignées. Prochaine expire, on dépose les mains au sol. On pousse sur les mains, on engage la jambe droite et on amène le pied gauche à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. À nouveau, on peut marcher un petit peu. Et on va venir s'installer en sphinx, on dépose les genoux au sol, le ventre, on dépose les avant-bras sur le sol, les coudes alignés avec les épaules si c'est possible, sinon vous mettez un petit peu plus loin si jamais c'est trop intense pour le dos. Les mains bien à plat, doigts des mains bien écartés, les bras largeur des épaules, étirez bien les fessiers vers les talons et avec les mains cherchez à tracter le buste vers l'avant pour créer de l'espace au niveau du dos. Essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne, le regard dirigé légèrement vers le bas. Poussez sur les avant-bras, éloignez les épaules des oreilles pour éviter d'être comme ceci. On presse vraiment. On se redresse, on élève le buste, on est fier, dans le bon sens du terme. Et prochaine expiration, on descend le front au sol, on amène les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes bien vers l'intérieur, le buste
Les coudes bien vers l'intérieur, le pubis plaqué contre le tapis, les fessiers étirés vers les talons. On inspire, on se redresse en cobra, petit ou grand selon ce que vous pouvez, ne forcez pas. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez une fois en haut. Et descendez en rétention. Une dernière fois. Inspirez, montez. Expirez en haut. Descendez. Et reprenez une respiration normale. Poussez sur les mains, passez à 4 pattes. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant et marchez pour amener les pieds entre les mains. Gardez les genoux pliés si besoin et déroulez la colonne à l'inspire, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Toujours à l'avant du tapis, je vais me mettre en face de vous pour que ce soit plus visible. Les pieds largeur du bassin, les quadriceps engagés, les fessiers étirés vers les talons. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et on va se pencher sur le côté droit en ayant bien gainé le côté droit et le côté gauche. Sentez l'étirement du flanc gauche. Inspirez, remontez. Changez de côté à l'expire, penchez-vous du côté gauche. Gardez bien les jambes engagées. Inspirez, remontez, expirez, relâchez les bras. Toujours à l'avant du tapis, vous allez prendre vos briques que vous allez placer de chaque côté, disons en face de vos pieds, plus exactement, en laissant quand même une distance. On va venir en Uttanasana avec les briques. On inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, on fait une flexion au niveau des hanches. Le mouvement part vraiment d'ici et on descend jusqu'où on peut. Vous pouvez utiliser une brique, vous pouvez en superposer plusieurs. L'idée ici, c'est d'essayer d'avoir le dos aligné, le dos droit. On utilise les mains sur les briques pour essayer de tracter le buste vers l'avant, d'étirer le dos. On éloigne les trapèzes loin des oreilles. On garde la tête le plus possible dans le prolongement de la colonne. Et on respire. Prochaine expire, on plie les genoux, on enroule le dos, on relâche. Et on inspire, on remonte, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. On se place au milieu du tapis. On va écarter les pieds, largeur à peu près 1 mètre, 1m20. On ouvre le pied droit vers l'avant. On tourne les orteils du pied gauche vers l'avant également. On va venir en coureur. Et là, on prend vraiment soin d'engager quadriceps, de monter les rotules, de les verrouiller. Et à l'expiration, on descend. On plie le genou droit jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la cheville droite. Et si on souhaite aller plus loin dans la posture, on recule le pied arrière, mais le genou reste aligné avec la cheville. On inspire, on étire les bras vers le haut. Si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez simplement les garder sur les hanches. Cherchez vraiment à allonger le dos pour ne pas sentir de compression à ce niveau. Respirez profondément. Et prochaine inspiration, tendez la jambe droite, déposez le pied gauche au sol, fermez le pied droit, relâchez les bras, ouvrez le pied gauche, amenez les orteils du pied droit en direction de ceux du pied gauche.
ici, prenez le temps d'engager les quadriceps, d'étirer le fessier droit vers le talon droit, de monter les rotules, de les verrouiller, on inspire, on expire, on plie le genou gauche jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la cheville gauche, on peut reculer la jambe arrière si on veut aller plus loin dans l'étirement, une fois qu'on est bien, on essaye de garder les hanches alignées, on inspire, on étire les bras vers le haut. Prochaine expiration, on relâche les bras, on dépose les mains sur le sol, on amène pied gauche en arrière, on vient en chien tête en bas. Vous devriez commencer à sentir que vos jambes sont un peu plus étirées, vous avez plus de mobilité. Et on expire, on dépose les genoux au sol et on va venir faire une torsion assise. Donc vous pouvez soit prendre une brique pour vous asseoir, soit votre bolster. C'est vous qui choisissez. La seule chose, c'est de s'asseoir sur un support pour avoir le bassin légèrement surélevé. Étendez la jambe gauche, amenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche en laissant à peu près une distance d'une main entre le fessier et le talon droit. Prenez le temps d'allonger la colonne, on va faire une torsion ouverte. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. On expire, on amène le coude droit à l'intérieur du genou droit et on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. On peut tout à fait utiliser une brique pour mettre sous la main gauche. On garde la jambe gauche engagée, le pied flex. On n'ouvre pas le genou droit vers l'extérieur, il reste bien aligné avec la cheville. À chaque inspire, on allonge le dos, chaque expire, on tourne un peu plus. Prochaine expiration, on relâche tout doucement. On revient au centre. On change de côté, on étend la jambe droite. On laisse toujours à peu près une distance d'une main entre le fessier gauche et le talon gauche. On inspire, on allonge le dos, on allonge le bras. On expire, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. On roule l'épaule droite vers l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne un peu plus. Jambe droite engagée, pied flex. Prochaine expiration, on revient tout doucement au centre. Et on relâche. On va maintenant passer sur le sol, on va venir s'allonger tranquillement. Pas pour se rendormir, juste pour terminer la séance. On roule bien sûr le côté pour s'allonger sur le dos. Et on amène les genoux vers la poitrine, les mains sur les tibias. On roule un petit peu pour masser le dos. Et quand vous êtes prêt, déposez les pieds sur le sol, allongez les jambes pour venir en Shavasana. Un petit instant, les bras écartés de chaque côté du corps, paumes des mains tournées vers le haut. Relâchez tout le corps, les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les mains, les bras, la tête. Et prenez une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Reprenez une respiration normale. Reprenez contact avec votre corps, bougez les orteils, bougez les doigts des mains, rapprochez les jambes ensemble, inspirez, étirez-vous les bras dans un sens, les pieds dans l'autre.
Expirez, relâchez. Ouvrez tranquillement les yeux. Vous pouvez maintenant plier les jambes, rouler sur le côté et vous redresser pour vous asseoir sur le tapis. Voilà, cette séance de réveillage est maintenant terminée. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes prêts à affronter cette journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté!